nous allons laisser la Vierge Marie, Notre-Dame de la Prière, nous faire découvrir ce qu'elle vit elle-même de la miséricorde. Vous savez, il y a de ces mots comme ça qu'on emploie. Hein. Dans ma jeunesse, le mot miséricorde, c'était pour dire aux catastrophes. Miséricorde, oh là là. Hein, c'était, ça y est, tout était fini. Non, essayons, avec la Vierge Marie, de comprendre ce que signifie vraiment cette miséricorde. Parce que c'est des réalités, il ne suffit pas d'un mot. Il faut que quelqu'un nous le fasse découvrir en le vivant lui-même. Et si quelqu'un a compris ce qu'était la miséricorde et l'a vécu elle-même, c'est bien la Vierge Marie. Donc si vous voulez bien, nous allons lui demander de nous faire découvrir ce qu'est cette réalité, toute simple en définitive, vous savez. La miséricorde, c'est la manière que Dieu a d'aimer. C'est pas plus compliqué que ça. La miséricorde, c'est l'amour tel que Dieu le vit. Mais évidemment, on a toujours un peu de mal à le comprendre. Alors on va essayer comme là de se laisser peu à peu ouvrir les yeux et ouvrir le cœur pour comprendre ce qu'est cette manière que Dieu a de nous aimer. Et cette manière dont la Vierge Marie elle-même l'a reçue et nous le transmet. C'est ça qui est important aussi, oui. De découvrir que la Vierge Marie a vraiment, est peut-être parmi toutes les créatures, elle est la première de toutes. Hein, personne n'a compris aussi bien qu'elle ce qu'était la miséricorde. Et personne ne l'a vécu de façon aussi intense qu'elle l'a vécu. Alors, on va essayer ensemble de cheminer. Je ne dis pas que nous serons tous devenus comme la Vierge Marie à la fin de notre réflexion, mais au moins, laissons-la nous entraîner. Laissons-la peu à peu nous apprendre à être comme elle, servante. Vous voyez, rappelez-vous, avant que l'archange Gabriel ne la quitte, Marie lui dit « Je suis la servante du Seigneur ». Eh bien, essayons nous aussi d'être des servants, des serviteurs, des servantes de cette réalité de la miséricorde. C'est le but. Hein. Je voudrais au moins que ce soit ce que vous reteniez là en partant tout à l'heure. Hein, que chacun de nous ici a reçu mission d'être servant ou servante de la miséricorde, comme l'a été la Vierge Marie. Alors, si vous voulez, on va prendre les choses tout bonnement, hein, simplement comme la Vierge Marie l'a vécu, et surtout comme elle l'a exprimé dans ce très beau chant qui est son Magnificat. Vous verrez que beaucoup de paroles de ce Magnificat nous font découvrir la manière dont elle-même, elle a reçu et elle a vécu la miséricorde. Alors, premier élément tout simple de cet amour infini de Dieu, cette miséricorde, amour de Dieu, c'est que justement, elle est à dimension divine. On l'oublie trop, cela. Que la miséricorde, c'est la manière pour que Dieu a d'aimer, et donc c'est un amour qui n'a pas de limite. Le propre de Dieu, c'est être sans limite. Et c'est ce que la Vierge Marie a elle-même reçu dès sa conception, ce que nous célébrons aujourd'hui, le 8 décembre, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Cette Immaculée Conception, c'est déjà l'aboutissement de cet amour infini que Dieu a pour elle. C'est dans son amour infini que Dieu l'a fait naître dans une pureté totale, dans une communion totale avec l'être de Dieu. Et si on comprend, oui, plus tard, la Vierge Marie, devenue une jeune femme, le comprendra, mais pour l'instant, elle est simplement le témoin de cet amour infini de Dieu. Un amour qui n'a pas de... Vous voyez, qui ne pose pas de conditions. Nous sommes tous un peu ici, lorsque nous voulons aimer quelqu'un, de nous poser la question, est-ce qu'il mérite vraiment que je l'aime? Et c'est vrai que nous-mêmes, nous nous mettons à aimer quand nous prenons conscience de la richesse de cet amour pour l'autre. Dieu, il n'en est pas comme ça pour Dieu. Quand Dieu aime, il aime d'une manière totale et définitive. Même si ça va faire réagir certains, mais c'est pas grave, parce qu'il faut comprendre. C'est, à mon avis, une des raisons pour lesquelles, parmi ses apôtres, Jésus a choisi un qui serait un traître. Pour bien montrer que, c'est le fameux Judas,
pour bien montrer que son amour ne posait pas de conditions. Jésus savait très bien que Judas allait le trahir. Il le dit lui-même, là, lorsqu'il est avec ses apôtres en Galilée, à Capharnaüm. L'un de vous est un démon, dit-il aux autres. Et pourtant, il l'a choisi. Mais oui, pour nous montrer que son amour pour chacun de nous ne tient pas compte de ce que nous valons. Dieu ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés. Dieu nous aime parce que nous avons besoin de son amour. Et n'oubliez jamais que dans tout ce que fait Dieu, Dieu agit en tant que créateur. Il n'y a pas deux actes différents par lesquels Dieu créerait quelque chose, puis ensuite Dieu l'aimerait. Non. Il y a un seul acte par lequel Dieu crée parce qu'il crée de l'amour. Il crée parce qu'il aime. Ça nous est dit dès le début du livre de la Bible. Le fameux livre de la Genèse qui commence la Bible. Lorsque Dieu crée le monde, il voit que cela a été bon. Voyez, pour dire que Dieu a aimé cette création. Et puis plus tard, pour ceux qui aiment un peu lire dans la Bible, je vous invite à aller lire dans un livre qui est un peu plus récent, un livre qui se trouve dans le livre de la sagesse, chapitre 11, verset 21 et suivant là, où il est dit tranquillement que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé parce qu'il l'aimait. Et dans un autre psaume, au psaume 144, verset 6 également, il est dit « Dieu est tendresse pour toutes ses œuvres ». Eh bien, c'est ce que la Vierge Marie a compris, ça. Que l'amour de Dieu est inconditionnel, que Dieu ne nous aime pas parce que nous méritons son amour. Dieu nous aime pour nous rendre bons. Et c'est ce que la Vierge Marie a compris, et c'est ce qu'elle a vécu elle-même. Son amour s'étend d'âge en âge. Rappelez-vous dans le Magnificat. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voilà. Un amour de Dieu qui, en fait, jaillit comme la lumière du soleil qui jaillit. Vous savez, vis-à-vis du soleil, la Terre, c'est une toute petite bille, c'est tout petit par rapport au soleil. Et pourtant, ce que nous recevons comme lumière du soleil suffit à nous faire vivre tous et à faire pousser les plantes, à faire mûrir les fruits sur les arbres, etc. À faire pousser le blé dont on a besoin, le riz là-bas, un peu en Orient, etc. Et pourtant, le soleil continue de rayonner dans tout l'univers. Eh bien, cet amour miséricordieux de Dieu est un rayonnement sur tout l'univers. Sans trop... Vraiment, parce que c'est sa nature même d'aimer. Et quand le soleil envoie ses rayons sur la terre, il ne se préoccupe pas de savoir si les rayons du soleil vont tomber sur une route, où là c'est du goudron et rien ne va pousser, ou ils vont tomber sur un beau champ ou un bel arbre fruitier, où là ça va faire mûrir et pousser les fruits et les autres. Et oui, c'est cela l'amour de Dieu. Un amour gratuit et total. Alors, c'est ce que la Vierge Marie voudrait nous faire découvrir, vous voyez. Laisser Dieu agir sans nous dire est-ce que je le mérite. Parce que c'est ça la conséquence. Si Dieu m'aime, c'est pas du tout parce que je le mérite. Dieu m'aime parce que j'ai besoin de son amour. Parce que sans son amour, comme un champ où il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de soleil, ça ne mûrit pas, ça ne pousse pas. Eh bien oui, pour que nous puissions grandir, nous développer, non seulement au plan physique, mais surtout au plan spirituel, Dieu nous donne son amour. Et il nous donne son amour à travers cet exemple qu'a été celui de la Vierge Marie. Elle a toujours reçu cet amour de Dieu comme une réalité toute simple, imprégnant sa vie, sans chercher à vouloir aller à l'encontre. Il y a, peut-être que vous vous rappelez, l'épisode des noces de Cana. Lorsqu'elle veut intervenir, elle demande à Jésus, non, Jésus lui dit non, c'est pas ton affaire. Et elle lui fait confiance. Elle dit au serviteur, allez, faites tout ce qu'il vous dira. Mais il n'empêche que elle n'a pas voulu intervenir. Elle n'a pas dit à Jésus, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Non, elle a laissé Jésus agir. Et c'est comme ça que peu à peu nous découvrirons nous-mêmes ce qu'est la miséricorde de Dieu à l'égard de chacun de nous, en laissant Dieu agir. C'est pas toujours facile. On voudrait bien que Dieu intervienne de telle manière, de telle autre manière. On voudrait bien que Dieu agisse selon ce que moi j'ai décidé. Et non, c'est pas comme ça que Dieu agit.
L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu n'est pas quelque chose qu'on pourrait comme ça aller acheter, hein, ou sortir d'un distributeur, non. L'amour de Dieu est un amour qui sera toujours avant même que nous en ayons réfléchi. L'amour de Dieu est une réalité que Dieu nous donne pour que nous puissions le comprendre. Mais prenons conscience de cela. La miséricorde de Dieu est avant toutes nos autres actions. Si nous prions, c'est parce que Dieu déjà a mis dans notre cœur son amour. Vous voyez, et c'est ce que la Vierge Marie a bien compris. Tout ce qu'elle l'a fait en se sachant portée par cette présence de miséricorde dans sa vie. Même les moments les plus difficiles, lorsqu'elle s'est trouvée au pied de la croix, à dire comme Jésus l'a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Elle l'a dit avec lui. Elle s'est remise totalement dans la confiance du Père. Et c'est ce que nous-mêmes, nous avons à vivre à son exemple. Comprendre que nous ne pouvons pas vouloir pour nous de choses meilleures que celles que Dieu nous donne. Est-ce qu'on va finir par le comprendre, ça un peu? Tous ceux qui râlent après Dieu quelquefois disent « c'est pas bien ce qu'il fait ceci ». Essayons, nous, vous voyez, c'est ça que Dieu attend de nous, hein, que nous lui fassions confiance, quoi qu'il arrive. Parce que l'amour que Dieu a pour nous et la connaissance que Dieu a pour nous sont totales et parfaites, s'il vous plaît. Dieu sait très bien ce qui nous est nécessaire. Dieu sait très bien ce qui est bon pour nous. Alors, vous voyez, une première conséquence que nous a fait découvrir la Vierge Marie de cette miséricorde de Dieu, c'est de dire oui, nous aussi, de dire oui à Dieu, quelles que soient les situations, d'accepter ce que Dieu nous donne. Parce que, là, quelquefois, les chrétiens me déçoivent un peu. Parce que ce que Dieu nous a donné, mais rendez-vous compte, il nous a donné sa propre vie. Là, ce matin, nous avons communié, nous avons reçu le corps du Christ, mais c'était la vie de Dieu qui nous était transmise. Dieu nous a fait à chaque jour quand nous le voulons, et chaque dimanche quand nous participons à l'Eucharistie, à la messe, Dieu nous fait un cadeau immense. Et Dieu n'attend pas que nous ayons pris conscience de cette richesse, de son cadeau qu'il nous fait en nous donnant sa propre vie. Or, c'est pourtant ce que nous vivons en célébrant l'Eucharistie. Hein. Jésus nous donne sa propre vie. Alors à nous, si vous voulez, comme la Vierge Marie, d'accepter de recevoir ce don gratuit, infini de Dieu, qui dépasse tout. Nous sommes inquiets, ah ma santé, j'ai ceci, j'ai le problème de ça, etc. On se tâte le pouls. Non, c'est vrai qu'avec l'âge, nos capacités et notre vitalité diminuent. D'accord. Mais profitons-en pour donner plus de dimension à notre état de fils de Dieu. Dès à présent, nous sommes associés à la vie de Dieu et c'est du définitif. Alors, n'allons pas retourner en arrière pour nous dire « Ah, ben oui, je pensais quand j'étais jeune que je pourrais, et puis j'avais prévu faire ceci, puis ça n'a pas collé. » Oh, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, hein, laissons ça de côté. Et c'est la deuxième étape de ce que je voudrais vous faire découvrir un peu là ensemble cet après-midi. Essayons, avec la Vierge Marie, de découvrir la beauté de cette miséricorde de Dieu à notre égard. Voilà, deuxième étape, si vous voulez bien, que nous allons demander à la Vierge Marie de nous faire découvrir. Découvrir que cette miséricorde, elle est belle. Et oui, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop d'ailleurs pour dire l'amour de Dieu. Hein. C'est rare qu'on parle de la beauté de l'amour de Dieu pour nous. On parle quelquefois en français courant d'un beau geste. Mais la miséricorde de Dieu est l'acte le plus beau qui puisse exister. Rendez-vous compte, Dieu nous communique sa propre vie. On ne pouvait absolument pas imaginer cela. Là, Dieu nous a dépassé tout ce que nous pouvions attendre. Et c'est ce que la Vierge Marie nous dit également toujours dans son Magnificat. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Elle nous invite, nous aussi, à nous émerveiller devant cet amour divin, devant cette miséricorde de Dieu. Alors, comment faire pour peu à peu découvrir cette beauté de l'amour de Dieu? Comment faire pour
pour que la Vierge Marie nous fasse, nous aussi, découvrir cette beauté de l'amour de Dieu. Et là, il y a 3 petits chemins que je vous propose pour vraiment peu à peu être dans l'admiration par rapport à cette beauté de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu pour nous. Un premier chemin, c'est tout simplement de regarder le monde dans lequel Dieu nous a mis. D'accord, il y a quelquefois un peu de tempête, il y a quelquefois des situations qui ne sont pas graves, un peu trop de sécheresse, d'accord, hein, c'est vrai, hein, tout n'est pas parfaitement ce qu'on voudrait quelquefois, je suis d'accord. N'empêche que c'est tout de même pas mal le monde dans lequel Dieu nous a mis. Hein? Imaginez, tenez, puisqu'on parlait de la comparaison avec les plantes et les céréales, imaginez que tout d'un coup, pour quelque raison, les grains de blé refuseraient de germer. Qu'on mettrait un grain de blé ensemble, puis c'est fini, hop, ça ne donnerait rien d'autre. Qu'est-ce qu'on deviendrait? On ne peut vivre que parce que justement, la nature est pleine de cette vitalité, et il faut le regarder, ça, un peu s'en rendre compte. Cela fait partie de la miséricorde de Dieu, ça. Hein, de constater que si les grains de blé poussent avec un bel épi, que ça va nous permettre de faire du pain, ben c'est parce que Dieu l'a créé comme ça. Et si nos arbres fruitiers nous permettent d'avoir des pommes, des poires, des prunes et de tous d'autres fruits en quantité, c'est bien parce que Dieu les a créés comme ça. Hein, c'est pas l'homme qui a créé les arbres fruitiers, c'est pas l'homme qui a créé les céréales, hein, et toutes les récoltes de riz qui se font aussi en Orient. En fait, nous ne pouvons vivre que parce que Dieu a disposé l'univers dans lequel nous sommes pour que nous puissions nous en nourrir. Ça vaut tout la peine. Vous voyez, et c'est pour ça que j'aime bien que dans les familles, on garde la tradition de remercier Dieu au début d'un repas. Hein. Pensez que tout cela, c'est un cadeau de Dieu, et d'admirer cet amour que Dieu a pour nous, de retrouver la délicatesse avec laquelle Dieu prend soin de chacun de nous. D'ailleurs, c'est ce sur quoi Jésus insiste lui-même, et la Vierge Marie était là pour l'entendre aussi. Hein. Regardez les oiseaux du ciel, hein. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père du ciel les nourrit. Regardez les lys des champs, ils ne filent pas, ils ne tissent pas, et pourtant, hein, même le roi Salomon, quand il était au sommet de sa gloire, n'a pas été aussi beau qu'une fleur. De temps en temps, allez regarder une fleur, allez regarder ces choses toutes simples. Il y en a d'extraordinaires. L'autre jour, un ami m'a passé toute une série de photos d'orchidées. Ah, c'était des merveilles. Des merveilles de finesse, de délicatesse. Et tout ça avec une petite graine qu'on prendrait pour rien du tout. Hein. Et oui, essayons, voilà, premier chemin pour être dans l'admiration devant cette miséricorde de Dieu, déjà prendre conscience de cet immense cadeau que Dieu nous a fait en nous donnant la création dans laquelle nous vivons. Et je pense que là, c'est une des démarches que la Vierge Marie a faites bien souvent. Vous savez, elle était, comme beaucoup d'entre vous ici, hein, les sœurs, elle était en train simplement de moudre le grain, parce qu'à l'époque, hein, surtout dans la région, c'était le grain, le blé était moulu dans des petites meules qui étaient fabriquées d'ailleurs à Capharnaüm, hein, maison par maison. Et puis après, j'ai connu ça aussi, dans d'autres pays. On faisait comme ça, on écrasait le grain à la maison. Voilà, donc, première démarche pour découvrir un peu plus la beauté de cet amour de Dieu pour nous que nous appelons la miséricorde. Mais il y a une deuxième démarche également qui me paraît importante. C'est de se regarder les uns les autres. On oublie trop que chacun de nous ici, nous sommes tous, hein, il n'y a pas d'exception, hein, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et que Dieu s'est permis de nous créer en faisant une œuvre assez extraordinaire. Pendant pas mal d'années, j'étais allié avec le milieu des médecins pour la France et de toutes les autres professions médicales. Mais vous savez, c'est extraordinaire. Extraordinaire ce qu'est la richesse de chacune de nos êtres vivants, de nos corps et de notre cerveau. C'est une machine. Mais rien que pour reconstruire un cerveau comme le nôtre, avec les techniques actuelles, vous voyez, les ordinateurs et tout ça, il faudrait une tour qui soit 2 fois plus grande que la cathédrale de Tours. Vous voyez, même dans une cathédrale de Tours, on ne mettrait que la moitié de notre cerveau, hein, avec les techniques actuelles, pourtant les petites puces. Hein. Il faudrait 2 fois. Et alors ici, notre église,
Ici, les bouchards, il en faudrait au moins 25, au moins un peu plus que ça. Hein. Vous voyez, notre cerveau, c'est au moins, on voit 30 ou 40 fois hein, ce que pourrait être une machine électronique hein, fonctionnant comme le cerveau. Il faudrait 25 à peu près édifices comme notre église ici pour que ça puisse être possible. Vous savez, plus de 5 milliards de petites cellules qui travaillent entre elles, qui se connectent, qui fonctionnent. Mais c'est extraordinaire. C'est ça la miséricorde de Dieu. Oui, il a fait son œuvre belle. Pour ça, pour que, justement, nous puissions devenir participer et participants de sa propre vie. Et Dieu a envie que, justement, comme nous sommes destinés à participer à sa propre vie, que nous ayons, nous soyons à la dimension qui convient. Bah oui. Et oui. Et puis il y a une troisième manière aussi de s'émerveiller, de découvrir la beauté de la miséricorde de Dieu. C'est le don gratuit qui ne cesse pas de nous faire à travers les sacrements. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui viennent aussi pour recevoir le sacrement du pardon. Mais est-ce que on prend la peine de s'émerveiller devant cet amour que Dieu a, cette miséricorde que Dieu a, de nous dire, allez, je t'aime. D'accord ? Il y a ça et ça qui n'ont pas été tellement bien dans ta vie, mais c'est pas grave, je t'aime. Mais prendre conscience que Dieu a à notre égard un sentiment d'amour qui dépasse toutes nos limites et toutes nos pauvretés. Et c'est un évêque de Constantinople, autour des années 400 de notre ère, donc il y a pas mal de temps, Saint Jean Chrysostome, qui disait que, en commentant la parabole de cette femme qui fouille toute sa maison pour retrouver une pièce d'argent qu'elle a perdue, Saint Jean Chrysostome disait « Le pécheur fait un trou dans le trésor de Dieu. » Chacun de nous compte pour Dieu. Essayez de comprendre ce qu'est cette richesse infinie, cette beauté infinie de l'amour particulier que Jésus a pour chacun de nous ici. Nous en émerveiller. Tu m'aimes, Seigneur. Et oui, le Seigneur m'aime. Non seulement il m'aime, mais avant même que j'en ai pris conscience, il m'a donné sa vie. C'est ce qui a tellement bouleversé l'apôtre Saint Paul, ça. La preuve que Dieu nous aime, alors que nous étions encore pécheurs, Jésus nous a donné sa vie. Jésus est mort pour nous. Est-ce que vous voyez, c'est ça qu'il faut que nous demandions à la Vierge Marie. Et ça, elle l'a bien compris. Elle l'a porté dans son cœur, dès le début. Elle a compris toute cette richesse de vie que Dieu nous communiquait. Et bien souvent, si vous relisez l'Évangile selon Saint Luc, vous verrez que Saint Luc note bien, et Marie conservait tout cela dans son cœur. Ben oui. Et c'est là où je pense que Dieu a envie quand même qu'il y ait des personnes qui comprennent ce qu'est son amour et la beauté de son amour pour nous. Dieu ne nous aime pas simplement comme ça, parce que ça lui fait plaisir. Non, Dieu a envie quand même qu'en nous aimant, nous comprenions qu'il nous aime. Et c'est là où la Vierge Marie a été pour cela l'œuvre parfaite. On y reviendra au besoin tout à l'heure pendant les verbes. Mais la Vierge Marie était l'œuvre parfaite, celle qui a vraiment pu comprendre toute jeune, dès le début, ce qu'était cette beauté de la miséricorde de Dieu, cette beauté de l'amour de Dieu pour chacun. Alors, laissez remonter en vous comme une espèce de grande force de vie, d'amour, cette phrase du Magnificat. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. C'est l'écrivain Georges Bernanos qui, dans son livre Le journal d'un curé de campagne, explique un peu ce qu'est cette beauté de la Vierge Marie. Une source si pure et si limpide et si pure qu'elle ne pouvait même pas y voir sa propre image, faite pour la seule gloire de Dieu. Et c'est pour ça que, si nous voulons découvrir ce qu'est la beauté de la miséricorde, bien, allez, regardez-la. Elle est vraiment l'œuvre de l'amour infini de Dieu. Elle est belle. Tu es toute belle, ma fiancée, dit l'amoureux dans le livre du Cantique des Cantiques de la Bible. Eh bien oui, elle est la plus belle de toutes. Elle est celle en qui Dieu a réalisé son projet, sans aucune faille. Et chez nous, il y a toujours un peu de faille. Bon, c'est comme ça. Il faut savoir l'accepter, on y reviendra au besoin. Mais dans la Vierge Marie, Dieu a réalisé son projet dans
sa plénitude, tout étant parfait. Mais attention, cette perfection de Dieu, ça ne vous dit pas à faire de quelqu'un une personne extraordinaire. Quand la Vierge Marie a vécu à Nazareth, elle était comme tout le monde, une petite fille, toute simple. Elle n'a fait de miracle qu'après. Elle a assisté au miracle que faisait Jésus, mais elle n'a pas elle-même. L'Évangile ne nous dit pas qu'elle a accompli de miracle durant sa vie, non, non. D'ailleurs, quand une femme de la foule a voulu la faire remarquer, bienheureux le sein qui t'a porté et qui t'a nourri. Et Jésus dit non, non, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui savent comprendre ce qu'est l'amour de Dieu pour eux et qu'ils gardent. Vous voyez, le plus important chez la Vierge Marie, c'est encore d'avoir su découvrir toute la richesse de cet amour de Dieu, cette miséricorde pour elle. Et pour ça, pour nous aussi, hein, au lieu d'être quelquefois tout à fait désespérés de voir les limites dans lesquelles nous nous trouvons et les maladresses qui continuent on s'énerve, on se met en colère, on dit des paroles, on en veut à une personne, etc. Enfin, toutes ces petites bêtises qui encombrent nos vies. Allez, laissez tout ça, confiez-le au Seigneur, mais surtout, recevez de la Vierge Marie cette vie d'amour, savoir que même si je suis malheureux, Dieu m'aime. C'est ce que Saint Paul dira toujours aux chrétiens de Corinthe. Hein. C'est bien volontiers que je me glorifierai de mes faiblesses pour qu'abonde en moi la grâce du Christ. Pour que je puisse vraiment, être rempli de l'amour de Dieu. Et c'est normal d'ailleurs. Si on est plein, il n'y a pas de place pour Dieu en nous. Hein. Si vraiment, pour que Dieu puisse peu à peu rentrer dans nos vies, il faut qu'il y ait du vide, hein. Il faut qu'il y ait des écueils. Et voilà, ça c'est le deuxième aspect de la miséricorde de Dieu, que nous fait découvrir la Vierge Marie, cette beauté de la miséricorde. Et puis il y a un troisième aspect qui me paraît très important à découvrir de la miséricorde de Dieu, à travers ce que la Vierge Marie nous fait comprendre. Dieu, dans sa miséricorde, est venu vivre avec nous. Dieu, dans sa miséricorde, est venu vivre avec nous. Et ça aussi, quelquefois, nous l'oublions. Parce que c'est vrai que dans la société actuelle, on n'y pense pas tellement. Hein. Et puis il y a d'autres univers spirituels, religieux, pour lesquels Dieu reste totalement loin. Non, ce n'est pas le cas pour nous. Pour nous, chrétiens, nous savons que Dieu est venu vivre parmi nous. Et ceci a commencé déjà dès Abraham. Ce n'est pas simplement avec Jésus que Dieu est venu vivre parmi nous. Hein? C'est d'ailleurs la Vierge Marie, fait dans le Magnificat encore, il se souvient sur le mot de la promesse faite à Abraham et à sa descendance. À jamais, vous voyez. Déjà, ce début de la miséricorde de Dieu avec celui qu'on appelle Abraham, hein, et la Vierge Marie l'a bien compris. C'est la formation qu'elle a reçue d'ailleurs en petite fille, là-bas à Nazareth, ou à côté, dans un petit village où vivaient ses parents, Anne et Joachim. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste que Dieu, puisqu'il veut nous rencontrer tous, va à la rencontre de celui qui est le plus bas. C'est ça aussi la miséricorde. Il s'est penché sur son humble servante. Marie ne s'est pas présentée comme étant une grande savante qui connaissait toute la Bible juive par cœur, non. Elle était une petite fille ordinaire. Et ce que Dieu a choisi tout au long de l'histoire, ce sont des gens aussi tout simples. Abraham, ce n'était pas un grand chef d'empire, hein. C'était quelqu'un qui simplement avait des troupeaux, un nomade. Et d'ailleurs, dans la langue là-bas du pays d'où il vient, en Mésopotamie, l'Irak actuel, hein, le nom des Hébreux, hein, ça veut dire des nomades pillards. Voilà, exactement ce qu'étaient les Hébreux au départ, hein, nos Roms d'aujourd'hui. C'est avec ces gens-là que Dieu est allé s'acoquiner, pour prendre les choses en clair. C'est ça la miséricorde. Ah oui, il y a l'amour de Dieu qui va chercher celui qui est le plus loin, en prenant celui qui est le plus loin, ramener tout le monde vers lui. Et Dieu a passé son temps à aller comme ça, montrer qu'il était engagé avec. Quand Dieu apparaît à Moïse au buisson ardent, dans le début du deuxième livre de la Bible, l'Exode, chapitre 3, là, verset 7, hein, quand Dieu dit à Moïse, « J'ai entendu le cri de mon peuple là-bas en Égypte. » Et Dieu ajoute, enfin c'est traduit comme ça en français, mais malheureusement, quelquefois, la traduction laisse passer une partie du sens. Dieu ajoute, « Je connais ses souffrances. » Or, dans la langue que parlaient les Hébreux, hein, connaître est un verbe très fort.
Connaître, c'est pas simplement avoir un dossier sur la question. Hein. Non, non. Connaître, c'est faire l'expérience vécue de quelqu'un et d'une réalité. Comme il est dit aussi que Adam connaît Ève. Mais connaître, c'est un acte de rencontre sensible et forte. Et Dieu a l'audace de dire à Moïse, à propos de ce que vit la communauté des Hébreux en Égypte, je connais leurs souffrances, dès que je les ressens. Et un peu plus loin d'ailleurs, dans un prophète Zacharie, chapitre 2, verset 12, hein, Dieu dira par la parole par la bouche du prophète Zacharie, quiconque vous touche à la prunelle de mon œil. Voilà, c'est ça la miséricorde. Dieu qui se veut totalement solidaire de ceux qu'il a choisis. Et un peu plus loin, mais malheureusement on ne la trouve pas toujours dans nos Bibles chrétiennes, on le trouve surtout dans les Bibles juives. C'était une relecture du texte hébreu. Hein, au prophète Isaïe, chapitre 63, verset 9, il est dit, et dans nous, dans nos Bibles, nous on dit, et dans leur souffrance, ce n'est pas par un messager, c'est lui-même qui les sauva. C'est déjà pas mal. Mais si on accepte la correction du texte que font les rabbins, j'ai travaillé pendant pas mal d'années avec André Chouraki sur ces questions-là, vous voyez, c'est pour ça que des choses que je connais un petit peu, eh bien, le texte est beaucoup plus fort. Et dans leur souffrance, ils souffrent avec eux. Ah, voilà. Dans leur souffrance, ils souffrent avec eux. Isaïe 63,9, dans le texte des rabbins ou de la Bible de Chouraki. Voilà. C'est ça, Dieu, mais un Dieu qui, en fait, dans sa miséricorde, s'engage. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu fera plus tard, quand Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe, pour les remettre en place, qui se gonflaient un petit peu. Alors, Paul leur écrit, considérez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a personne qui soit vraiment un grand personnage, personne qui soit un savant, personne qui soit sage, mais ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est. Voilà. Dans le premier épître aux Corinthiens, l'article 1er, verset 26 et suivant. Pour ceux qui aiment avoir des références. C'est pas grave, moi, je m'amuse un peu, parce que ça c'est un petit reste que j'ai des discussions avec les témoins de Jéhovah. Ils sont toujours en train de vous donner des références, papa, j'ai en faire autant. C'est pas grave. Bon, c'est une machine, c'est pour moi de la médecine. Bon donc, voyez, mais quand nous regardons de près la vie de Jésus, et si quelqu'un a vu de près la vie de Jésus, c'est bien la Vierge Marie. Hein. Il y a de nombreux actes, de nombreuses situations où Jésus dirait, excusez-moi l'expression, je vais être un peu grossier, mais tant pis, se fout dedans. Il se met du côté des pécheurs. Il le met les pieds dans la boue. Déjà, le premier acte de sa vie publique, lorsqu'il va recevoir le baptême de Jean, aux yeux de tous les Juifs qui sont là, les Juifs qui sont là ne voient pas la colombe du Saint-Esprit, ils n'entendent pas la vie du Père, la voix du Père, non. Ce qu'ils voient, c'est un homme qui vient de Nazareth et qui demande à Jean-Baptiste d'être baptisé lui aussi. Mais en faisant cela, Jésus se plonge dans l'eau du Jourdain, là où tous les Juifs avaient déversé à leur péché, leur saleté morale, et Jésus prend sur lui le péché du monde. Et d'ailleurs, en sortant de l'eau, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève ou qui porte sur lui, qui prend sur lui le péché du monde. Et oui, Jésus s'est voulu solidaire du monde pécheur, et c'est ce que dit saint Paul d'ailleurs dans la deuxième épître aux Corinthiens cette fois-ci. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, pour que par lui nous devenions justice de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Donc vous voyez, nous sommes là devant quelqu'un qui prend le parti d'être considéré comme membre de l'univers des hommes pécheurs. Mais un autre épisode, on n'y pense pas toujours d'ailleurs. Vous vous rappelez tous l'épisode de la femme adultère. Hein? Cette femme qui a été surprise avec quelqu'un d'autre, hein? Ben, quand vous l'évitez. Hein? Et que les Juifs veulent lapider, c'était la coutume à l'époque. Quel argument prend Jésus? Vous connaissez l'argument? Que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre. Évidemment, les gars, à commencer par les plus âgés, dit l'Évangile, hein? Ils se mettent de côté discrètement. Mais Jésus lui-même ne jette pas la pierre. Jésus lui-même lui dit simplement, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Donc, par rapport aux gens bien pensants qui étaient là autour d'eux, il y a dû y avoir des failles. Lui aussi ne jette pas la pierre, hein? Lui aussi, il a des choses à se reprocher. Mais oui, l'argument que prend Jésus est un argument où il se compromet. On l'oublie trop souvent, il faut tenter de lire l'Évangile jusqu'au bout. Et alors,
Vous voyez, comprenez cela, hein? Que Jésus accepte d'être solidaire des pécheurs. Quand il se fait inviter, c'est Zachée là-bas, à Jéricho, hein, ce crapule de Zachée qui volait tout le monde, hein. Évidemment, c'était un scandale. Comment il a demandé l'hospitalité au plus grand pécheur de la ville? Eh oui, ben oui, parce que demander l'hospitalité, c'est aussi à se considérer comme associé à la personne. Hein. J'avais plus aussi de la femme de Samarie, là, à la Samaritaine. Hein, cette femme un peu mise à l'écart qui ne pouvait même pas venir chercher de l'eau avec les autres femmes parce qu'elle la mettait à l'écart. Donc elle vient le midi, alors qu'on ne vient jamais chercher de l'eau au puits le midi. Alors, non, il fait trop chaud, on reste à la maison. Mais elle venait toute seule parce que les autres ne voulaient pas d'elle. Et pourtant Jésus lui demande de l'eau. Un geste, vous voyez, de compromission avec elle. D'ailleurs, elle est tout un peu éberluée. C'est pas la minute qu'on a à son égard. Et etc. Et puis alors, il y a la scène finale. Il faut que nous les ayons devant les yeux en permanence, frères et sœurs. Hein. Cette scène finale où Jésus subit la mort, comme s'il était lui, avoir à subir la mort, alors qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Hein. Il l'a subi pourtant, comme nous tous. Il se solidarise avec notre condition mortelle, alors qu'il ne mérite pas la mort. Hein. Et non seulement il subit la mort, hein, parce que c'est notre mort, et il l'a subi entre deux bandits notoires, de chaque côté. Difficile de faire plus fort. Hein. Non seulement il accepte de subir notre propre condition mortelle, qui n'est pas la sienne, hein, mais en même temps, il l'a subi en s'affichant entre deux personnes qui sont rejetées par la société. C'est ça la miséricorde. Et vous comprenez que ce qu'a été le cœur de la Vierge Marie, lorsqu'elle était au pied de la croix, elle a comme ça compris ce qu'était cet amour qui s'engage. Cet amour qui aime jusqu'à se compromettre avec l'autre. Mais c'est efficace, hein? Vous connaissez la suite, hein? Il y a celui qu'on appelle le bon larron. Peu importe le côté, s'il était à droite ou à gauche, c'est pas grave. Il y en a au moins un qui a compris, hein? Qui a tout dit quand même. Puis il a entendu Jésus prier, hein? Quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est dit quand même, ce gars-là, c'est pas comme nous. Et il a pris sa défense. En mettant un peu à sa place l'autre condamné. Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce que nous méritons, mais lui, quand même, il n'a rien fait de mal. Vous voyez, la miséricorde de Dieu va aller jusque-là, à susciter chez un homme dont on se débarrassait, parce que les deux larrons à droite et à gauche, c'était des gens dont la société se débarrassait. On ne pouvait rien en récupérer. Eh bien, Jésus rend au moins l'un des deux, je pense que l'autre a compris quand même, mais le rend riche d'un peu d'amour en prenant une situation d'être encore plus écrasé que lui. Un homme qui était condamné à mort, rejeté, bandit, notoire, hein, dont la société se débarrassait. Jésus le rend riche d'un peu d'amour, simplement parce que Jésus est encore plus malheureux que lui. C'est ça la miséricorde, vous voyez. C'est se rapprocher de celui qui est dans le malheur en portant un malheur encore plus grand. Et c'est ce que je dis quelquefois à des gens qui souffrent soit personnellement, soit à travers les maladies de leur famille. Mais rendez-vous compte que vous êtes là en train de vivre la véritable identité chrétienne. Être chrétien, c'est d'abord être solidaire des autres. Et quand je suis malade, je suis solidaire de tout l'univers des malades. Et il y a une communion là qui est la véritable identité chrétienne. Alors d'accord, c'est pas toujours facile à digérer. On voudrait bien être des gens bien portants et en pleine forme. D'accord. Mais n'empêche que tout est grâce, vous direz Sainte Thérèse de Lisieux. Tout est grâce. Et Paul dira, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et plutôt Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quelques mois avant sa mort, une brave religieuse est venue trouver Thérèse de Lisieux là-bas dans sa chambre de l'infirmerie, en lui disant, elle était un peu naïve, cette brave sœur, peut-être ma petite sœur Thérèse qu'un jour on vous verra, on trouvera le matin, puis vous serez mort dans la nuit toute seule, sans avoir des sœurs autour de vous. Oui, bon, c'était gentil, quelqu'un qui était malade, c'est comme ça. Hein. Eh bien, et Thérèse lui répond gentiment, mais c'est pas grave, c'est ce que Dieu aura voulu pour moi, tout est grâce. Vous voyez, elle avait compris cela, et c'est pour ça qu'elle est une grande sainte. Elle avait compris que tout est occasion de vivre cette solidarité, cette communion avec les autres. Toute situation humaine est une situation que nous partageons. Et là-dessus, Saint Paul
une phrase très dure et très ferme que moi je trouve qu'elle est une des clés de notre vie chrétienne hein, et de l'identité de Dieu. Paul écrit aux chrétiens de Rome, hein, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Et puis pour Romains, chapitre 14, verset 7 et suivant. Romains 14, 7. Hein. Donc oui, s'il vous plaît, et comprenez cela, que la miséricorde de Dieu nous conduit, et là cette fois-ci ça nous concerne directement, quand Jésus nous dira « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux hein, », dans l'évangile de Saint Luc, eh bien, cette même réalité nous concerne. En fait, la vraie miséricorde, c'est pas forcément aller transformer le monde, c'est aussi accepter d'être solidaire. Quelle que soit ma condition de vie, quel que soit mon état de santé, mon état de vie, être solidaire de ceux avec qui je vis. C'est ça qui est important, oui. Et c'est ça que la Vierge Marie a vécu à Nazareth, pendant toute sa vie terrestre. Elle a vécu comme une simple femme du village. À l'époque de Jésus, Nazareth est un tout petit village. Je l'ai connu, moi, il y a plus de 60 ans maintenant, j'ai connu Nazareth là-bas, c'était déjà un peu grand, mais depuis ça s'est complètement transformé. Mais, n'empêche que, vous voyez, il faut que nous comprenions cela. Dans le village de Nazareth, la Vierge Marie, l'épouse de Joseph, le fils de David, c'était quelqu'un comme tout le monde. Vous voyez, et c'est cela qui est important. Que nous prenions conscience que la miséricorde, quand nous la vivons, quand nous la recevons de Dieu, consiste d'abord à se vouloir et accepter d'être en pleine communion les uns avec les autres. D'ailleurs, c'est sur cet aspect-là des choses de notre vie que nous allons être acceptés ou rejetés dans le royaume de Dieu. Hein. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger, j'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais seul, tu es venu vers moi. C'est ça par lequel nous entrons en communion les uns avec les autres. Et là, c'est important ça, hein, parce que tout le monde peut le faire. Hein. C'est pas question d'être riche ou pas riche, d'être fort ou pas fort, d'être solide ou pas solide, non. Un acte par lequel nous acceptons d'être solidaires les uns des autres. Hein. Comme Paul écrira d'ailleurs aux chrétiens qui sont dans l'ordre de la Turquie actuelle, en Kalachie. Portez les fardeaux les uns des autres, accomplissez ainsi la loi du Christ. Hein. Portez les fardeaux les uns des autres. Hein. Accomplissez ainsi la loi du Christ. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Hein. Mais c'est ça aussi la miséricorde. C'est pas forcément agir sur, c'est se vouloir solidaire de, se vouloir même compromis avec. Vous savez, j'ai vécu ça dans certaines situations un peu délicates. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, on n'en dirait pas ce soir. Enfin, c'est pas grave. Mais il m'est arrivé d'avoir à accueillir une personne qui avait décidé de mettre fin à sa vie, de se suicider, pour parler clair. Elle avait vécu des situations terribles. Et elle m'a prévenu que elle s'était inscrite dans une association, que dans 3 mois, on lui fournissait le produit pour se suicider et qu'on garantit qu'elle ne s'est pas réveillée. Eh bien, je lui ai simplement dit, ben, ça nous donne 3 mois pour nous préparer. Ah oui. C'était le seul moyen d'en sortir. Et c'est comme ça qu'on en est sorti d'ailleurs. Mais le comble pour quelqu'un qui est un prédicateur, c'est en voyant faire la vaisselle qu'elle a changé la vie. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est la plus lourde de Dieu, ça. Mais voyez, ayons conscience de ça. Hein. Et moi, si je vous en parle, c'est pas au niveau de la théorie. Hein. Le fait que nous sommes vraiment disciples du Christ et nous vivons la miséricorde lorsque nous sommes solidaires les uns les autres, c'est la manière profonde d'être chrétien. C'est ce que Notre-Dame de la Prière a fait ici, là, rappelez-vous, hein, une époque où en France ça n'est pas terrible. Hein. Eh bien, elle s'est compromis. Moi, j'aime bien ça, vous voyez. C'est là toute l'histoire avec Jeanne d'Arc, etc. Dieu qui s'engage, bah oui. Alors, les gens bien pensants diront, non, Dieu n'a pas à se mêler aux affaires des politiques. Mais non. Dieu s'engage sans tenir compte des avis que l'on pourra avoir sur son engagement. Hein. Faites au moins cet honneur de Dieu, de savoir que quand il prend une décision, il la prend en connaissance de cause quand même. Il n'a pas besoin de notre avis et de notre appréciation pour s'engager. Donc, vous voyez, c'est cela que nous avons aussi à recevoir de la Vierge Marie. C'est ce qu'elle a vécu ici. Hein. C'est ce qu'elle a vécu tout au long de sa vie, hein, à la fois en écoutant ce que Jésus disait. On a très peu de paroles d'elle. Hein. Quelques-unes. Très bien. Comptez. Ah, j'avais 1 heure, moi.
Bon, on arrête à moins 10, moi j'avais prévu d'aller jusqu'à 3 heures. Attends, le reste, on va tout terminer quand même, il y a 5 minutes. Voilà, donc le troisième point, la miséricorde, c'est un acte par lequel Dieu a voulu être solidaire de notre humanité, dans nos conditions, hein, et cet acte-là, nous avons nous aussi à le vivre. Voilà, bon, je résume. Puis, pour terminer, quand même, il reste 5 minutes, j'en profite. Hein. Pour terminer, la miséricorde, c'est un acte créateur. Il ne faut pas l'oublier, les enfants. Hein. Dieu agit sur nous. Vous allez me dire comment? J'ai toujours mes 2 jambes, moi aussi j'ai mal aux jambes, etc. Hein. Comment Dieu agit sur nous? Bien, Dieu agit sur nous en nous communiquant sa propre vie. S'il vous plaît, hein, n'oubliez jamais ça. Hein, que l'amour de Dieu, ça consiste, je vous ai un peu insisté tout à l'heure dans le deuxième point sur la beauté. Hein. Dieu agit par sa miséricorde en nous communiquant sa propre vie. Ce qu'on appelle de différents mots dans l'évangile ou dans les lettres de saint Paul, peu importe. Moi, je préfère dire les choses simplement. Enfin, ayez à cœur d'aller lire dans la première épître de l'apôtre Saint Jean, chapitre 3, versets 1 et 2, un texte qui résume un peu cette 4e partie de la réflexion sur la miséricorde avec la Vierge Marie. Saint Jean écrit ceci aux premiers chrétiens. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, hein, c'est ça qui est important. Prendre conscience de ça, que la miséricorde s'aboutit à nous faire devenir enfants de Dieu. Ce que la Vierge Marie a été dès sa conception, elle a toujours été habitée par la présence de Dieu en elle, mais ce que nous partageons avec la Vierge Marie, s'il vous plaît, hein, tous ici, nous sommes appelés à devenir totalement enfants de Dieu, et je vous signale, mes amis, là, que depuis votre baptême, cette vie de Dieu, elle est en vous. Hein. N'allez pas chercher ailleurs. Hein. Alors, c'est vrai qu'elle est cachée. C'est Saint Paul qui dira ça aussi. Hein. Vous êtes ressuscité avec le Christ et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. D'accord. N'empêche qu'elle est. Hein. Et je pense qu'il est important que nous prenions conscience de cela. Et c'est là où nous avons notre âme de la prière. Demandons-lui cela, hein, de nous faire découvrir pleinement que dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu et que rien ne peut revenir en arrière. Nous sommes enfants de Dieu de façon ferme et définitive. Comme je dis quelquefois, Dieu est un entrepreneur qui ne fait pas faillite. Hein, le projet de Dieu, c'est de nous rendre participants de sa propre vie. Hein, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4, on va laisse tomber. Hop là. Mais, vous voyez, ce projet de Dieu, accueillons-le comme des enfants, avec la simplicité de simplement nous émerveiller et nous remplir. Mais vraiment, prenons ça les grands bols de vie, hein, de remplir de la vie de Dieu. Même si je suis un peu lent, c'est pas grave. C'est pas parce que je suis fatigué que Dieu n'est pas en moi. Dieu est en moi au-delà. Vous savez, j'ai connu ça une fois. Un baptême, un petit enfant qui avait 3 semaines. Pendant la formulation de la profession de foi, il était là et vraiment il écoutait. C'est étonnant. Une attitude vraiment d'écoute. À 3 semaines, le bébé. Hein. Et puis au moment où j'ai versé l'eau avec la formule trinitaire, un sourire de satisfaction, enfin j'en suis. J'ai failli éclater de rire, oui. Comme si l'enfant comprenait que par cet acte du baptême, il devenait maintenant de façon définitive enfant de Dieu, participant de la vie divine. Oh, allez mes frères, ayons ce sourire et le Seigneur fit pour moi des merveilles.